Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. Aujourd'hui, on va faire ensemble un risotto aux morilles et parmesan. C'est la saison des morilles, on va donc en profiter car en plus, j'en trouve juste à côté de chez moi dans la forêt. Vous allez voir, c'est juste excellent. C'est une recette assez simple, même si, comme d'habitude, il faudra bien choisir ses ingrédients et être attentif à la cuisson. Tout le secret est là. Il y a pas mal de gens qui ont peur de faire le risotto, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut juste savoir que c'est une cuisson par absorption. C'est-à-dire qu'on va ajouter régulièrement du bouillon dans le riz jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier de mélanger régulièrement. Il faudra compter environ 18 minutes et ne pas trop dépasser car après ce sera trop cuit. Voilà, donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 90 à 100 g de riz arborio par personne. Le riz arborio, c'est le riz pour le risotto, donc ne prenez pas n'importe quel riz car le résultat en dépend. Après, au niveau de la quantité, s'il y a des gros mangeurs à table, n'hésitez pas à compter plus. 20 à 30 g de morilles par personne. Ici, ce sont des morilles fraîches car c'est la saison. Prenez bien soin de les nettoyer, vous pouvez également prendre des morilles séchées et les réhydrater, ça ne pose aucun problème. Du bouillon de légumes fait maison. Donc je vous remets en haut à droite et dans la description ma recette de bouillon de légumes. Bien sûr, il faudra le faire en avance, vous pouvez même le faire la veille, pas de souci. Pour la quantité, ça dépendra vraiment de la quantité de riz et donc du nombre de personnes. Faites-en toujours plus que moins, le bouillon ça sert toujours en cuisine. Une petite échalote, un oignon, du parmesan râpé, un bon morceau de beurre. Oui, d'ailleurs, on ne met pas de crème fraîche dans le risotto, ça ne fait pas partie de la recette originale. On n'a pas besoin de ça pour obtenir un plat bien crémeux, et si vous avez des amis italiens, ils risquent de vous crever un œil. Donc bon, à vous de voir. Voilà, on va voir tout ça ensemble maintenant. Allez, c'est parti. On commence par découper notre oignon pas trop gros. Ensuite, on fait la même chose avec notre échalote. Maintenant, on va commencer à s'occuper du riz. Vous faites chauffer une poêle avec de l'huile d'olive, ensuite vous ajoutez vos oignons, vous assaisonnez sel, poivre, vous baissez le feu et vous laissez revenir 2 à 3 minutes à feu moyen. Une fois que c'est fait, vous ajoutez le riz, du sel et du poivre et vous mélangez bien pour que le riz s'imprègne de l'huile d'olive. L'idée, c'est de laisser le riz jusqu'à ce qu'il soit nacré. Mais bien sûr, vous le remuez régulièrement car il ne doit pas brûler. Quand notre riz est nacré, on va commencer à ajouter progressivement notre bouillon. En général, on fait ça avec une louche, mais je trouve que c'est plus pratique directement avec un verre doseur. À vous de voir. L'idée, c'est d'en ajouter peu à peu, qu'il soit à ébullition et de bien remuer régulièrement pour éviter que ça accroche. Dès que le bouillon commence à être absorbé, on en rajoute autant de fois que c'est nécessaire. Et on procède comme ça jusqu'à ce que le riz soit entièrement cuit. Pendant que notre riz est en train de cuire, on va s'occuper de nos morilles. On fait fondre un bon morceau de beurre dans une poêle chaude et on y ajoute notre échalote ainsi que du sel et du poivre. On laisse revenir l'échalote 2 minutes, on ajoute les morilles et on assaisonne également sel et poivre. On les laisse cuire quelques minutes à feu doux et on augmente le feu progressivement en fin de cuisson. Surtout, on fait attention de ne pas trop les cuire car elles deviendraient un peu dures, ce serait vraiment dommage. A contrario, on s'assure de suffisamment les cuire car les morilles pas suffisamment cuites sont toxiques, il faut le savoir. Voilà, nos morilles sont bien cuites, on est nickel. Comme vous le voyez, notre riz est cuit, il a absorbé tout le bouillon. Il ne faut pas que ce soit trop sec, Un bon risotto est un peu humide entre guillemets. On va maintenant ajouter un bon morceau de beurre et une bonne quantité de parmesan. Ensuite, on va bien mélanger. Comme vous le voyez, c'est bien crémeux. Enfin, on ajoute nos morilles, on mélange et si nécessaire, on modifie l'assaisonnement. On va couper le feu et laisser le risotto refroidir un peu. Il vaut mieux éviter de le manger bouillant, il sera encore meilleur. Voilà, c'est prêt. J'aime autant vous dire que vous allez vous régaler. L'odeur est incroyable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.